Alors, délibération suivante, 2020-77, donc création d'un poste d'adjoint administratif. Donc là, il est proposé donc, au conseil municipal de délibérer pour la création d'un poste d'adjoint administratif donc, à temps complet dans la filière administrative catégorie C, sachant qu'on avait 2 effectifs et que ça augmente sur le tableau des postes à 3 effectifs. Alors, dans le cadre de la mise en place de l'agence postale communale. Donc, l'agence postale communale va s'installer dans le bureau d'accueil de la mairie. Cela nécessite d'avoir un agent qui va être dédié en partie à cette activité d'agence postale. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé donc, par la Poste, c'est des formations pour nos agents, pour leur permettre d'acquérir ces nouvelles compétences qui leur permettront de gérer l'agence. Et il a été jugé aussi utile par les ressources humaines et par l'ensemble des agents administratifs de la mairie Jouarre qu'il serait bon d'embaucher un agent qui vienne de la Poste, en fait, et qui arrive avec son bagage. C'est un peu plus sécurisant pour tout le monde. Et en même temps, dans le cadre du transfert de l'activité postale de Jouarre à la Ferté, ça permet aussi de maintenir des personnes en poste. Donc aujourd'hui, on a un agent qui est contractuel à la Poste qui nous a sollicité et qui nous a dit qu'elle serait intéressée en fait, à poursuivre une activité, mais pas à l'agence postale dans le cadre de la Poste en général, mais plutôt dans la collectivité, avec une activité qui peut être mixte tant sur l'accueil que sur l'agence postale. Cette personne a été reçue par la RH et on est à peu près tous d'accord sur le principe que ça peut être une bonne solution. Sachant que parce que nous prenons aussi l'activité postale en communal, la Poste nous reverse en fait une indemnité mensuelle pour nous permettre de payer en partie l'agent qui va s'occuper de ça. Voilà. Donc si c'est un temps complet, l'agence postale sera ouverte à temps complet au niveau de la mairie? Pas forcément. Non, en fait, si la personne vient sur un poste d'adjoint administratif à temps complet, elle peut avoir en partie une activité à l'agence postale et en partie une activité administrative à l'accueil de la mairie. Elle peut faire en fait une activité mixte. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va monter en charge dès le début l'agence postale à 100% temps complet. Vous avez une idée du nombre de jours ouverts? 6 sur 7. 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Oui, soit le matin, soit l'après-midi. Oui, c'est ça. Alors, on va voir, ça peut être soit le matin, soit l'après-midi, ça peut être avec des horaires particuliers qui correspondent le mieux en fait, aux usagers. Mais qui, à terme, vont apporter un meilleur service que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, comment? Il n'y aura pas de mal, vous les contents. Non, mais certes, il n'y aura pas de mal, mais aujourd'hui, l'amplitude horaire du bureau de poste de Jouarre, elle est quand même assez ridicule. Oui, c'est pour ça, je dis, c'est facile. Là, l'idée, c'est déjà d'avoir le samedi matin, puisque le samedi matin, ça correspond au plus grand nombre de personnes. Le mercredi, puisque le mercredi aussi, il y a des parties des gens qui ont des disponibilités parce que leurs enfants vont à l'école. Et puis après, on va aménager au fur et à mesure les plages horaires en fonction de la réponse et de l'auto-évaluation des usagers. Sur la note, vous faites référence quand même à la personne qui part à Montagne. Oui. Donc, on est servi à voir, il n'y a pas de poste ouvert, mais malgré tout, vous en faites référence. Donc, si la personne de Montagne revient au bout de 6 mois, est-ce que vous pouvez embaucher sur un temps indéterminé une personne qui est partie pour 6 mois? Mais en fait, on ne remplace pas le poste de la personne qui est partie pour 6 mois. On tient compte de cet état de fait parce que ce qui va être demandé, c'est qu'aujourd'hui, pour tenir l'agence postale, on ne va pas avoir qu'un seul agent. Donc on recrute un agent extérieur qui vient de la Poste et qui a la compétence, c'est une partie, mais en fait, il va falloir aussi qu'on ait des agents de chez nous qui complètent le dispositif et qui fassent aussi de l'activité postale. Il va y avoir un relais et un complément, puisque en général, c'est organisé en binôme pour que lorsqu'un agent n'est pas là, un autre soit capable de prendre le poste.
Donc aujourd'hui, la personne qui est partie en mise à disposition à Nanteuil avait aussi émis le souhait, était sur la liste des personnes qui étaient candidates à gérer en partie l'agence postale. Voilà, c'est pour ça que l'insertion, son statut à elle est dans cette délibération. Après, ça va, pour nous, l'activité postale, c'est une activité mixte entre l'accueil et le service postal en tant que tel. Puisque aujourd'hui, les personnes, les administrés vont arriver à la mairie, soit pour une demande administrative générale qui est traitée par l'accueil, ou pour une demande postale. Vous l'évaluez à combien l'équivalent temps plein entre les deux? Pour l'instant, à 50%. 50%. Donc, il y a un équivalent temps plein qui part sur Nanteuil, un mi-temps qui arrive au niveau de l'accueil, enfin, je sais pas ce qu'a fait cette personne qui part sur Nanteuil. Si dans 6 mois la personne revient, on a toujours un 50% supplémentaire. C'est bien une création de poste. Enfin, toutefois, c'est quand même, la mise à disposition qui déclenche l'embauche. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette mise à disposition, vous seriez. Je ne pense pas que la projection était faite d'embaucher du personnel justement pour tenir l'agence postale. Enfin, en tout cas, le projet depuis qu'il est monté. C'est la première fois qu'on en entend parler. C'était pas dans le projet initial de dire on récupère l'activité de l'agence postale en reprenant un salarié supplémentaire qui va nous permettre de pallier l'activité de l'agence postale. Ça n'a pas été présenté comme dans le projet initialement. Non. On est d'accord, par contre, tout ce que vous venez de dire n'est pas sur le même fil. Ça n'a pas été présenté initialement, non. C'est un projet, donc le projet aujourd'hui n'est pas encore arrivé à son terme puisqu'on n'a pas encore l'agence postale ici. Le projet il a duré bien plus longtemps que prévu à cause de la crise et du contexte de cette année. Et qu'au fil du montage du projet et de la réponse des agents de la commune à l'arrivée de ce projet, on se rend compte qu'il nous faut une compétence extérieure qui connaît le sujet. C'est la conclusion de la RH et c'est la conclusion de la concertation avec les agents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en arrive à dire qu'il nous paraît judicieux de mettre un agent de la poste en fait, au sein de la mairie pour assurer déjà la transition. Après le montage. Je ne sais pas quelles compétences il faut en plus, parce que quand on descend, sincèrement, dans n'importe quel poste aujourd'hui, plus ça va, plus c'est dématérialisé. C'est-à-dire qu'on pèse nous-mêmes, on tape, voilà. Et je veux dire, je ne dis pas n'importe qui, mais je pense que c'est donné à une catégorie C administrative, peu importe ce qu'elle fait. Et je pense que l'agence postale, quand elle embauche des salariés, elle embauche comme tout le monde, des gens qui sont diplômés au niveau de leurs attentes, et pas forcément avec elle détient une compétence de l'agence postale. Enfin, ça reste du travail administratif qui n'est plus aujourd'hui de la banque postale financière avec des contrats d'assurance, avec des livrets A, etc. Donc voilà, moi j'émets juste une réserve sur le fait qu'on ne peut pas faire porter à l'agence postale, et du moins en tout cas aux administrés, le fait de vouloir récupérer l'agence postale sans création de poste, parce que c'est pas du tout, c'est que la mise à disposition d'un salarié permet l'embauche de quelqu'un, mais je suis pas sûre c'était pas, en tout cas la délibération n'est pas du tout formulée avec la mise en place de l'agence postale, telle qu'elle nous est présente. Telle qu'elle sera votée, à aucun moment, considérant l'article machin, considérant la mise à disposition d'un agent administratif, à aucun moment dans la délibération, alors que ce n'est pas ce que vous présentez, il est évoqué la création de poste au regard de la mise en place de l'activité de l'agence de la banque postale. Oui, c'est pas une obligation légale non plus en fait. L'obligation légale de la création de poste, c'est d'expliquer le pourquoi de la chose et d'expliquer sur le tableau des effectifs quel est l'effectif actuel et le suivant. Maintenant, mais c'est la transparence auprès des administrés. Mais la transparence avec qui je viens de l'expliquer, en fait, on est filmé. Voilà. Tout ça, ça va être retransmis sur Internet, tout est ouvert et les comptes rendus sont littéraux, intégraux, et font je ne sais combien de dizaines de pages, donc on n'a rien à cacher, sinon je ne vous explique pas que c'est pour l'agence postale, je vous dis rien, je vous dis juste ça. Je vous demande si vous avez des questions, puis je vous fais délibérer. Je vous explique tout et vous insinuez que je vous cache des choses. Non, du tout. Heureusement qu'on pose des questions. Heureusement qu'on pose des questions. Vous n'avez même pas besoin de poser la question, puisque je vous ai expliqué pourquoi. Je
Je vous ai expliqué que c'était issu d'une concertation avec les agents. Ne Et c'était la conclusion de la Ne dites pas à Madame Blo sur le point 075, il n'y aura pas de création de poste. C'est texto ce qu'on a entendu quand elle a posé la question. Il n'y aura pas de création de poste, alors qu'il est formulé sur la délibération 077, vu la mise à disposition d'un agent administratif. Donc les deux sont quand même bien dans le lien. On ne peut pas mettre dans une délibération quelque chose qui, auparavant, vous disiez, il n'y a pas de création de poste. Donc je ne fais pas cette ambivalence de victime, c'est pas la peine. Je ne prends pas dans le balance de victime. Bon, Madame Farget, je vais juste vous remettre les choses dans le contexte. Madame Blanc me demande s'il y a une création de poste pour assurer les tâches de l'agent qui part et qui est mis à disposition. La réponse c'est non. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas créé de poste et la mairie n'a pas diminué sa capacité à accueillir du public et son périmètre d'action. Donc non, la réponse c'est non. Maintenant, la suite, la création d'un poste d'agent administratif, parce qu'on accueille l'agence postale communale et que la conclusion de tous les agents de la commune validés par le service RH, c'est qu'il est bon de prendre la compétence externe pour assurer le service au sein de la mairie. Voilà. À hauteur d'un 50%, puisque vous dites 6 jours sur 7 en demi-journée, donc à hauteur d'un 50%. Donc cet agent qui sera embauché ne sera pas forcément embauché que pour son temps, il y sera pour ça, mais il y sera aussi pour les temps administratifs de la mairie. Administrativement, à ISO, on fait -1, puisqu'on a mis à disposition, on considère que l'agent n'est pas là, dans votre état d'esprit. On fait -1. On reprend un poste administratif pour faire 50% de postal et 50% d'accueil et de tâches administratives. Donc en fait, au final, sans l'agence postale, on fait -0,5. D'accord? Ça veut dire qu'on fait des économies, en fait. On optimise le système. Ça ne veut pas dire qu'on crée des postes. Et pour 6 mois, moi, ça ne me paraît pas délirant. Parce que, effectivement, la convention tripartite qui peut être signée, le salarié peut aussi dire bah, moi, de mon côté, c'est pas ce que j'estimais et je reviens. Donc, c'est pas délirant sur 6 mois, on se laisse un mois et on attend de chaque côté. Est-ce que ça. Attendez, laissez-moi finir. On peut se laisser 6 mois pour aussi dire, voyons dans 6 mois si l'agence postale, déjà les services sont repris parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est, et si l'agent qui est parti, ça lui convient et auquel cas elle renouvelle 6 mois ou alors elle décide de revenir sur la commune de juin. En fait, vous ne raisonnez pas avec toutes les cartes en main, c'est pour ça que vous nous apportez un raisonnement qui est construit, mais sauf que le postulat, c'est pas dans 6 mois, on verra si l'agence postale sera là. Elle sera là dans 6 mois. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est d'anticiper, de faire délibérer l'instance qui a l'autorisation de créer des postes pour se mettre en capacité de recruter l'agent qui va bien, de respecter le délai légal de son préavis, de l'avoir ici, de mettre tout le système en place pour accueillir la poste. C'est pas magique en fait, on ne va pas prendre les caisses jaunes là-bas les années là et dans le lendemain, vous gérez la poste. Il faut anticiper en fait. Ah oui. Sauf que là, vous anticipez quand même avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que recruter un salarié, c'est pas négligeable. Je pense qu'aujourd'hui, on tend vers l'informatique et vers le numérique. Donc voilà. Je parlais de la personne qui est en détachement. Mais en fait, vous mélangez beaucoup de choses. La personne qui est partie en détachement, on n'embauche personne pour l'instant. On sait très bien que dans 6 mois, effectivement, même avant, elle peut revenir, il n'y a pas de souci. Et la personne qui est partie en détachement, en fait, non mais je vous explique, Mme Farget. Je ne vous ai pas regardé comme ça, j'essaie de vous expliquer calmement. La personne qui est partie, je n'ai pas compris parce que je suis en train de vous expliquer. D'accord. La personne qui est partie en détachement, on n'embauche pas quelqu'un pour la remplacer, on a pris quelqu'un d'autre qui est au sein de la mairie. Donc là, je vois pas le problème en fait avec l'agence postale. Je ne comprends pas. C'est deux choses pour moi complètement distinctes. Donc je suis désolée, je ne comprends pas. Je ne peux rien faire si vous ne comprenez pas. Moi, je suis désolée. Je pense être suffisamment clair. Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. Après, moi, je fais juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit concernant les compétences comme ça qui peuvent être un peu multitâches pour tout le monde. Je pense que à chaque métier, ses compétences. Et les agents postaux, je pense que s'il y a de la formation, c'est que derrière, il y a une compétence qui demande à être acquise. Voilà. Et le choix que la mairie de Joux a fait, c'est de s'amender de ce temps de formation. Et on ne sait pas quel est le montage de mise à disposition de cette personne de l'agence postale. Ça peut aussi être une mise à disposition 6 mois, 12 mois, 18 mois. En fait, on ne sait pas encore le montage. Simplement, si on veut être en capacité de proposer quelque chose, il faut qu'on ait un poste ouvert. Sinon, on ne peut rien faire. Logiquement, mathématiquement, ça devrait être sur un mi-temps. C'est tout. Je vous dis quand même, il y a pas de. Voilà, on discute, hein, on discute,
voilà. Il y a un mi-temps de poste en plus, c'est un mi-temps qui rend, c'est très bien, si c'est 5 compétences, très bien. Une personne qui part à Nanteuil sur 6 mois, tous ceux qui ont à faire du recrutement, on le remplace éventuellement que sur les 6 mois. Là, vous prenez le choix de ne pas la remplacer, certes, sauf qu'on a quand même 6 mois en plus sur le coup de la personne qui arrivera à la poste. C'est juste ça, après c'est pas grave, hein, tout va bien. On va élargir le périmètre de la discussion sur la totalité de la masse salariale de la commune de Jouarre. On a 2 agents techniques en moins qu'on ne remplace pas. D'accord. Donc on est à moins 2,5, pas à moins 0,5 en plus. Oui, Ça c'est ne va mieux dans le raisonnement. élargi comme ça qu'on peut avoir Voilà. sur tout le groupe personnel. Il y a encore une petite chose, c'est que si on veut ouvrir la poste du lundi au samedi, un seul agent sur ce poste de la poste ne suffira pas. On ne peut pas mettre une personne à travailler pendant 6 jours d'affilée, les congés, les absences perso. Non mais on sait très bien qu'un temps plein physique, c'est pas un temps plein rémunéré, c'est pas possible. Il faut plus d'une personne pour avoir un temps fixe tout On le temps. parle de l'équivalent temps plein, on parle pas de personne. Oui, ça me paraît pas délirant d'embaucher une personne à partir du moment où elle a des tâches annexes dans son temps de travail. Moi, je ne peux pas embaucher 2 personnes à temps plein pour faire un mi-temps. Hein, et sur le principe, je comprends ce que vous voulez dire. Faut arriver à faire une rotation des crédits, c'est pas toujours Je évident. crois qu'on attend tous une poste qui soit efficace et qu'on puisse, quand on travaille pour pas aller à la poste de 9h à midi, encore parce que donc, plus vite ça arrive, mieux c'est. Hein. Mettons un peu les moyens pour que ça fonctionne. Mais tous les services de la poste vont être honorés, colis et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est pour ça que, à mon avis, on sous-estime Il peut-être va la falloir La banque postale, tout. Et si les services reviennent, de toute façon, on sous-estime aussi du coup, l'arrivée de cette poste ouverte tout le temps. Vous savez comme nous que les achats en ligne, tout ça, ça explose et finalement, ça va arriver où Non, c'est bien pour ça que je dis stockage de colis et tout ce qui s'ensuit. Si c'est une représentation un peu erronée de croire que le travail d'un agent postier, n'importe qui peut le faire. Moi, je pense que c'est comme si l'effort des contribuables, c'est pas tout à fait vrai, puisque la Poste va dédommager une partie du salaire de cet employé. Oui, donc. Ce que je disais, on ne peut pas considérer le travail d'un autre qu'on ne connaît pas comme étant ne demandant pas beaucoup de technicité, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit les gens qui donnent l'impression que leur travail n'est pas technique. Je crois que la Poste a une responsabilité juridique, les colis, il y a une forte responsabilité, et que ce travail, pas tout le monde ne peut pas le faire correctement. Et c'est important qu'il le fasse dès le début correctement. Et je pense qu'on ne peut pas interpréter, faute de connaissances et d'appréciation du métier des autres, de croire que c'est polyvalent. Non. Je crois qu'au contraire, tout le monde ne peut pas le faire. Aussi simplement que ça. Tout métier demande une. Vous avez raison, mais on parle d'une personne qui va être de la poste, qui va travailler aussi à l'accueil de la mairie, donc pour le coup, elle va bien aussi s'adapter. Administratif, catégorisé. Donc il y a un moment, enfin la fonction publique, il faut être C'est pour ça qu'elle va pouvoir être polyvalent. formée ici. Ouais. Ce qui est justement l'intérêt et l'intelligence. Ouais. C'est Non, qu'ici, mais elle pourra être épaulée et formée. Tandis que de l'autre côté, On connaît ce que. Non mais à la fois le statut de fonctionnaire, c'est quand même ça aussi, c'est qu'il faut être capable de se mobiliser, d'être sur la mobilité et du transfert de compétences sur la même catégorie. Voilà. Et bâtir la spécificité, elle est à une personne et le jour où tout tourne autour de cette personne, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas là, quoi. Donc je pense qu'en parlant sur un statut de fonctionnaire, d'adjoint administratif, effectivement, comme vous dites, quand elle n'est pas là, il faudra bien qu'il y en ait qui la remplacent. D'où c'est une compétence qui sera développée auprès d'autres. Mais c'est tout, ça demande une formation comme tout agent qui commence sur n'importe quel poste. des deux côtés. Enfin, ça peut être quand même une bonne chose parce que quand on voit l'accueil complètement impersonnel qu'on a sur la Ferté sous en période Covid, où c'est tu vas là, tu veux un timbre, tu vas là, tu peux. Ça, je suis tout à Mais fait d'accord. s'ils n'étaient pas là, ça ne changerait rien du tout. Hein. Donc je suis ravie pour les habitants de Jouarre, les petits vieux, qu'il y ait un accueil beaucoup plus sympathique à la Ferté. C'est Ça, vrai. c'est vrai. Là, Alors, on laisse bien, mais. Pardon, pour en revenir, je pense, bon là je vais parler purement RH, il y a un cadre d'organisation. À la fin, moi je synthétise. On regarde en bas du tableau le nombre de personnels. Si on est à plus, on va pas faire du moins, on va faire du moins. Si on est à moins, on est gagnant. C'est ça. Donc, Là,
Là, vous avez tout dit en fait. C'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on redistribue. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on doit accueillir un service qu'on ne maîtrise pas. Donc on met un poste avec une personne qui sait, qui va aussi apprendre des choses qu'elle ne sait pas, qui sont les tâches administratives générales d'une mairie et l'accueil de mairie. Mais parallèlement, on fait des économies sur d'autres filières techniques où on ne remplace pas des agents. Donc à la fin, en bas du tableau, ça fait moins. Voilà. Moi, c'est ça que je regarde. C'est Et ça qu'on a essayé de après, franchement, le reste, c'est à la gestion lunaire de la collectivité. Parce que aussi, on est en France et qu'en France, quand vous êtes embauché dans le cadre d'un emploi avec des tâches prédéfinies, on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas pour rajouter aussi. Enfin, c'est bien aussi de temps en temps. Non, mais c'est vrai. Les fiches de poste, quand même, c'est intéressant. Comment? Les fiches de poste, quand même, pour un agent, c'est quand même intéressant. Tout à fait. Pour pas qu'il y ait débordement. Non, mais je vais dans votre sens. Ah oui. Sauf que si après on rajoutait quelque chose et que l'agent n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Tu vois. Voilà. Bon, vous avez d'autres questions ou remarques? Non. On y va. Donc, je propose de passer au vote cette délibération 2020-77, création d'un poste d'adjoint administratif. Donc, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis la mise à disposition d'un adjoint administratif auprès de la commune de Nanteuil-sur-Marne en date du 8 septembre 2020, considérant que pour la bonne continuité des services, il convient de créer un nouveau poste d'adjoint administratif territorial à temps complet de catégorie C appartenant à la filière administrative. Le maire propose la création de un poste, un adjoint administratif territorial à temps complet, filière administrative catégorie C, les anciens effectifs étant 2, les nouveaux effectifs étant 3. Donc le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, adopte la création de un poste au tableau des effectifs de la manière suivante: adjoint administratif territorial temps complet, filière administrative catégorie C, anciens effectifs 2, nouvel effectif 3. Indique que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront prévus au budget. Qui est contre? Alors, contre. Un déchargé. Abstention? Rodolphe Grégory. Philippe Rimbert. Le reste de l'Assemblée est pour, c'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie.